Bonjour, dans ce vidéo, on va traiter la théorie d'attachement et on va faire une expérience concernant la situation étrange. Donc, on a les styles d'attachement ont été conceptualisés à partir des observations empiriques de Mary Ainsworth en 1978, de ce qu'elle a nommé la situation étrange. Cette situation standardisée en 8 épisodes avec séparation et réunion entre l'enfant et sa figure d'attachement a permis à Ainsworth de mettre en évidence 3 catégories d'attachement, à savoir l'attachement sécure, l'attachement insécure évitant et l'attachement ambivalent. Et le 4e style a été développé par Mary Lynn, c'est l'attachement désorganisé. Pour les épisodes de la situation étrange qu'on va traiter, on a l'enfant avec sa mère et un étrange, l'enfant seul avec l'étrange, première séparation, l'enfant de nouveau avec sa mère, première retrouvaille, l'enfant seul de nouveau, l'enfant seul avec l'étrange, deuxième séparation, l'enfant de nouveau avec sa mère, la seconde retrouvaille. Donc, la situation étrange est un dispositif d'observation. L'épisode 1, c'est l'enfant avec sa mère. La mère est avec son bébé dans une pièce où il y a des jouets. L'enfant découvre son environnement, explorer et jouer. Et s'il ne le fait pas, la mère doit l'inciter à le faire. L'épisode 2, c'est l'enfant avec la mère et un étranger. Une personne inconnue va entrer dans la pièce. Pendant la première minute, il est silencieux. Pendant la deuxième minute, l'étrange parle avec la mère. Et pendant la troisième minute, l'étrange s'approche du bébé et même il joue avec. Épisode 3, enfant seul avec l'étrange, première séparation. La mère s'en va, l'étranger doit adapter son comportement à celui de l'enfant, mais ne doit rien initier. C'est le premier épisode de séparation. La première retrouvaille, c'est l'épisode 4, l'enfant de nouveau avec sa mère.
La mère revient, l'étranger s'en va. Il réconforte l'enfant et joue avec. Ce sont les premières retrouvailles. L'épisode 5, c'est l'enfant seul de nouveau. C'est la deuxième séparation. Au bout de 3 minutes, la mère quitte la pièce en disant au revoir si il est nécessaire et il va donc notifier son départ et il commence à pleurer. Épisode 6, l'enfant seul. Dans cet épisode, la mère s'en va et laisse l'enfant seul pendant 3 minutes. C'est le deuxième épisode de séparation. Pour l'épisode 7, l'enfant seul avec l'étrange. Dans cet épisode, l'étrange entre et reste durant 3 minutes avec l'enfant. Il essaye de le calmer, jouer avec. Pendant 3 minutes. La seconde retrouvaille, c'est l'épisode 8, l'enfant avec sa mère. Et donc là, la mère revient pendant 3 minutes après. Donc, il y a presque 6 minutes après l'arrivée de l'étrange. Et il réconforte le bébé. Il le prend dans ses bras et l'étrange part. C'est le deuxième épisode de retrouvailles. Là, on voit que l'enfant il est en train de jouer. Cela va entraîner des réactions différentes selon les bébés qui correspondent à différents types d'attachement. Et on aura 4 types. Attachement sécurisant, anxieux et évitant, anxieux et ambivalent, attachement désorganisé. Concernant l'attachement sécurisant, c'est celui favorisé par une figure d'attachement réceptive, sensible aux besoins de son enfant et utilisé par celui-ci comme base de sécurité pour explorer son environnement. Les enfants sécures recherchent le réconfort de leur figure d'attachement au moment de la séparation, protestent, voire manifestent de la détresse, mais se calment facilement dès son retour, manifestent un certain plaisir et sont capables de prendre ou de reprendre des activités exploratoires une fois rassurés. Il y a donc un certain équilibre entre la recherche de réconfort et l'exploration.
Avant un an, l'enfant sécure est celui qui demande beaucoup de proximité physique. Il sera ensuite le plus autonome, car il aura acquis une sécurité interne. Ce style d'attachement traduit une plus grande capacité d'autorégulation émotionnelle chez l'enfant, ainsi qu'une bonne exploration de l'environnement et une aisance sociale. Ce style d'attachement favorise le développement d'un sentiment de sécurité dans les relations amoureuses futures. Pour l'attachement insécure évitant, au moment de la séparation, l'enfant insécure évitant ne se tourne pas vers sa figure d'attachement et tente de masquer sa détresse émotionnelle par un détachement face à la situation et un accrochage à l'environnement physique. Au retour de la figure d'attachement, il présente un comportement d'indifférence ou évite le contact avec elle, en restant concentré davantage sur ses jouets. Le jeune enfant ne semble pas pouvoir développer une base de sécurité en relation avec sa figure maternelle et peut donner une impression d'indépendance précoce. Troisième type, c'est l'attachement insécure ambivalent. L'enfant insécure ambivalent proteste au moment de la séparation. Il ne peut être rassuré, ce qui rend difficile la possibilité d'explorer son environnement. Il n'est pas davantage apaisé au retour de sa figure d'attachement et adopte une attitude ambivalente, vacillant entre recherche de contact et de résistance. Cette incapacité à se remettre de leur angoisse de séparation et à utiliser leur figure d'attachement comme base sécurante témoigne d'une hyperactivation du système d'attachement et donc d'une capacité exploratoire limitée ainsi qu'une difficulté à accéder à l'autonomie. Pour le quatrième style, c'est l'attachement désorganisé. Dans ce style d'attachement, le jeune enfant présente des attitudes contradictoires, inconsistantes et souvent déroutantes. Ils pourront par exemple s'agripper à la figure d'attachement tout en détournant le regard ou pleurer à son départ sans vouloir s'en rapprocher. Ces comportements semblent incompréhensibles et témoignent d'un défaut de construction de stratégies d'attachement cohérentes. Ce type d'attachement se retrouve fréquemment chez des sujets ayant été victimes de maltraitance ou de violence de la part des figures d'attachement. Et merci pour votre attention. N'hésitez pas de nous contacter. Merci.